Aujourd'hui à Lumière du Monde, mettre la louange au cœur de sa vie. Mathieu Scrère est auteur, compositeur, interprète de musique chrétienne contemporaine. Catholique, il participe activement à la vitalité de sa paroisse à travers sa musique. Et nous avons la grande joie de l'accueillir ici même à Lumière du Monde. Et en prime, nous visionnons son tout nouveau vidéoclip « Je crois en ton nom ». Restez à l'écoute pour voir dans quel angle Valérie Robert-Dion, notre directrice des communications, abordera le sujet de la louange. Les prêtres de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin nous partagent leur louange matinale à travers le balado Lumière de la joie. Restez à l'écoute pour découvrir cette prière pleine d'Esprit Saint. Bonne émission! Pour moi, la louange, là, ça a vraiment changé ma vie chrétienne. En fait, c'est ce qui m'a fait connaître l'amour de Jésus, la joie d'aimer, de louer, de remercier le Seigneur dans la joie. Ah, mais moi, j'adore faire la louange. Moi, dans toutes choses, même dans les épreuves les plus difficiles, j'adore louer le Seigneur et j'adore lui dire merci de m'avoir fait affronter ces difficultés, ce qui m'a permis de grandir en moi et de pouvoir m'en relever. La louange, ça me donne l'espérance de croire que je peux aller à mes rêves, que je peux avoir de nouveaux buts, des nouveaux défis, parce qu'il y a toujours quelque chose qui me tient. C'est la flamme allumée de Dieu. La louange, c'est un cri du cœur vers Dieu pour dire merci pour sa beauté et sa grandeur. De plus en plus de baptisés découvrent la prière et les chants de louange. C'est très présente dans le monde protestant. Cette façon de prier, de louer Dieu à travers une musique contemporaine apporte beaucoup de joie à nos journées. Eh bien, nous accueillons aujourd'hui Mathieu Scrère. Il a mis la louange au cœur de sa vie et de son art. Bonjour Mathieu. Bonjour Geneviève. Merci de nous rejoindre. Toi qui nous viens de Saint-Hyacinthe, tu as fait un peu de route pour nous rejoindre. Merci d'être avec nous à Lumière du Monde. Ah, quand même, ça me fait plaisir. Alors, tu es auteur, compositeur, interprète. Qu'est-ce qui t'a amené à plonger dans l'univers de la musique chrétienne au point de composer et de diffuser ta musique? Ah ben écoute, c'est parce que je suis d'abord, moi, un fan. J'ai été séduit, moi, par des artistes qui mettent leur art au service de la louange et qui me parlent dans un langage que moi, je comprends, un langage contemporain, moi qui viens du rock, du pop et tout ça, mais on met la prière au centre, là. J'ai d'abord été séduit à un point tel que j'ai intégré, moi, la prière de louange dans ma vie par ce véhicule-là. Alors, voilà. C'est vraiment ton espace aussi de prière, de contact avec Dieu. Parle-nous un peu de ta démarche artistique. Qu'est-ce que tu veux amener de très personnel dans les paroles, dans la musique, dans tes arrangements musicaux aussi? Bien, déjà, je sens qu'ici au Québec, on commence à se nourrir de plus en plus de productions qui sont faites ailleurs, aux États-Unis, des chants qu'on va traduire, en Europe, des chants en français, mais qu'on va importer. Et je trouve que c'est un peu un désert présentement au Québec, une musique dans un style contemporain avec une qualité de production aussi. Alors moi, c'est l'espace que j'essaie d'habiter au niveau de mes arrangements, au niveau de avec qui je fais affaire pour la production. Mais pour la composition elle-même, dans le fond, tu demandes qu'est-ce que je mets de très personnel. C'est sûr qu'il faut que ça parte d'une expérience personnelle, d'une relation avec Dieu. Alors, d'une expérience du péché, de la grâce, de la joie d'être aimé. Par contre, on ne veut pas parler de nous dans un chant de louange. On veut être capable d'universaliser ça. Et la méthode, ben, les évangéliques sont très forts là-dessus. On écrit au « je » et au « nous » et au « tu ». C'est-à-dire, ça m'implique directement quand je chante. Je chante, par exemple, « Je te donne tout ». Bien, est-ce que je me crois? Il faut que les bottines suivent les babines, comme on dit. Alors, ça implique l'auditeur, ça universalise. Je ne suis pas là pour parler de moi comme tel. Mais aussi, quand je compose un chant de louange, je pense toujours en termes d'une fonction, soit dans une soirée de louange, un concert ou à la messe, c'est-à-dire de quel genre de chant j'ai besoin pour faire vivre quelque chose. Alors, j'ai un chant qui nous invite à louer Dieu avec tout notre corps, parce qu'on est des êtres incarnés, à l'image du roi David qui dansait devant l'Arche d'Alliance, ça s'appelle « Devant toi ». J'ai un chant qui me rappelle que je suis un fils de Dieu, une fille de Dieu, et quand j'ai quelqu'un qui débarque dans une soirée de louange,
qui n'est pas trop proche de l'Église, mais qui entend ça, ça peut la toucher. Bam. J'ai un chant de guérison sur des blessures liées à l'amour. Et on a besoin de ça. En ce moment, beaucoup, oui. Hein, dans Alors, nos je vies. pense en termes d'une fonction précise dans un contexte. Hein, des choses, c'est ça. Puis il y a un langage universel à travers la musique hein, aussi, puis à travers la prière, donc c'est beau. Tout à fait. J'aimerais qu'on parle un peu plus spécialement de la louange, puisque c'est le thème de notre émission. Tu te décris, par exemple, sur ton site, sur ton compte Facebook plutôt, comme un conducteur de louange. Je lis parce que c'est un mot qu'on n'entend pas souvent. Ça fait quoi ça, dans une communauté chrétienne, dans un rassemblement, un conducteur de louange? Ah ben l'expression, je l'ai piquée aux évangéliques. OK. Hein. C'est très, eux autres, c'est familier là, pour eux. On peut dire ici animer la louange, diriger la louange, mais tu auras deviné que je suis très proche des chrétiens évangéliques. J'ai reçu beaucoup de formations de chrétiens évangéliques, des auteurs, compositeurs là, de très haute gamme, si on veut. Alors moi, j'ai gobé tout ça et j'amène ça ici. Mais conduire la louange, qu'est-ce que c'est? C'est, à mon sens, à moi, c'est mettre en place des conditions ou une atmosphère pour que le participant soit amené à faire des pas pour intégrer la louange dans sa vie. La louange comme mode de vie. Qu'est-ce que c'est? Le cœur de la louange, à mon sens, c'est de dire être capable de bénir Dieu en toutes circonstances. Celles que je juge bonnes, celles que je juge mauvaises. En étant conscient que Dieu est là. Donc, est-ce que c'est si mauvais que ça si j'ai l'appui de mon Dieu? Alors, c'est la confiance, finalement, que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et c'est ça qu'on va installer dans le cœur de celui qui vient assister à une soirée de louange, ou même à travers la messe, avec ces chants de louange-là. Alors, Mathieu, tu viens tout juste, il y a 10 jours à peu près, de diffuser un nouveau vidéoclip qui s'appelle « Je crois en ton nom » et tu nous as offert gracieusement de nous le partager ici à l'émission Lumière du Monde. C'est pas ton premier vidéoclip. T'en as combien à ton actif en ce moment? J'ai lancé 3 vidéoclips jusqu'à présent, tout en pandémie. OK. Le premier à Pâques 2020, qui s'appelle « Devant toi », mon chant en l'honneur du roi David, qui danse devant l'Arche d'Alliance. Et le second, je l'ai lancé la même année, « Mon identité ». Ces 2 chants ont été... j'ai fait appel au bassiste d'un groupe que plusieurs connaissent, ici le groupe Impact, Simon Bellavance, donc, qui est un arrangeur professionnel, qui a fait l'enregistrement de tous les instruments, sauf la batterie. On est allé en studio pour la batterie, mais il fait les guitares et tout ça. Alors, et on a fait mixer ça à Sherbrooke, chez Jesper Zakaria, qui mixe toutes mes productions depuis 2020. Le 3e clip, Jamais seul, je l'ai lancé à Pâques cette année. Et on a tourné un vidéoclip ici, juste à côté, à la paroisse Saint-Thomas d'Aquin, avec des musiciens qui gravitent autour de la paroisse. Et on a beaucoup de plaisir à le faire. Et là, donc, une belle équipe autour de toi qui t'entoure. Juste avant d'aller voir ton tout nouveau bébé, j'allais dire, peux-tu nous présenter un peu comment est né ce chant? Je crois en ton nom. Bon, j'ai parlé tantôt là, du fait que quand je compose, je pense toujours à une fonction dans une soirée, dans un événement de louange ou à la messe. Et je crois en ton nom, c'est un credo. Hein. Pas un credo au sens d'un résumé de la foi, comme le symbole des apôtres, par exemple, mais un credo au niveau de la louange, en toutes circonstances. Dans les bonnes circonstances, c'est le premier couplet, et dans les circonstances que je juge mauvaises, ou quand je vois que je pense que Dieu ne me répond pas, c'est le 2e couplet, « Je crois en ton nom ». Alors l'auditeur, celui qui écoute le chant, ou qui le chante dans une soirée ou à la messe, il est appelé à dire « Je crois en ton nom ». Il est amené dans cette démarche-là, très personnelle, de s'engager dans quelque chose. Et au niveau de la genèse du chant, des arrangements et tout ça, bien, il a subi plusieurs transformations. Au début, je concevais quelque chose plus europop à la Glorious et tout ça. Et j'ai essayé différents styles. Et à un moment donné, j'ai eu l'idée de faire appel à 2 de mes amis, Lélia et Alain Martineau, qui viennent d'une communauté évangélique de tradition pentecôtiste. Elles chantent, Alain est pianiste, c'est des musiciens extraordinaires. Et je les ai embarqués dans le projet. Ils m'ont envoyé un démo, voix, piano, tout simple. Mais j'ai fait « OK, là, il y a du travail qui m'a amené à choisir la direction pour le chant. » Moi, ça m'a sorti un peu de ma zone de confort, le style que ça l'a donné. Mais je dis « On va s'en aller là-dedans. » Et j'ai fait l'arrangement. Donc, c'est moi qui ai fait la batterie, la guitare, la basse, les claviers.
On a fait mixer ça justement chez Jasper Zacharia à Sherbrooke. Et là, on dit, on relève ce défi-là. Et là, bien, vous pourrez juger si le défi a été relevé. Là, je pense que nous, on est très contents du produit qu'on vous présente aujourd'hui. Bien, c'est ce qu'on s'en va voir à l'instant. Merci beaucoup, Mathieu, de ce beau partage, de cet échange et de ce beau cadeau que tu nous fais de découvrir ton tout nouveau vidéoclip. Je crois en toi. En ton nom. Je crois en ton nom. C'est ça. Allons-y. Dans les ténèbres de mes combats, Dieu de victoire, je te vois. Dans des silences, et mais pourquoi, Dieu de l'alliance, tu es là. Mon espoir, ma vie est en toi, tu guides mes pas, je crois en ton nom, Jésus. Mon espoir, ma vie est en toi, tu ne faillis pas, je crois en ton nom, Jésus. Ton nom, mon évidence, ma délivrance, toi ma déclaration. Je crois en ton nom, mon espérance, ma providence, à travers les saisons. Je crois en ton nom. Mon espoir, ma vie est en toi, tu guides mes pas, je crois en ton nom, Jésus. Mon espoir, ma vie est en toi, tu ne faillis pas, je crois en ton nom, Jésus. En ton nom, Jésus, mon espoir, ma vie est en toi, tu ne faillis pas, je crois en ton nom, Jésus. Vous savez qu'habituellement, on invite notre chroniqueuse Valérie Roberge-Dion quand il s'agit de sujets touchant les communications. Alors, j'ai bien hâte de voir sous quel angle elle abordera aujourd'hui avec nous le thème de la louange. Bonjour Valérie. Allô Geneviève. Alors, la louange, les communications, quel est le lien? Quel angle apportes-tu avec nous aujourd'hui ce thème? La louange sous l'angle des communications. Quand on est en relation avec quelqu'un, on se parle, on s'écoute, et puis quand on est en relation avec Dieu, c'est le même principe. Évidemment. Alors, on parle souvent de la prière, hein, plusieurs types de prières qu'on connaît. Prière que pour demander, s'il vous plaît, bénis, prends soin, etc. Prière de remerciement qu'on connaît beaucoup aussi, qu'on a peut-être une montre comme un élan spontané quand on s'aperçoit qu'on reçoit quelque chose de beau
la part du Seigneur. Peut-être moins dans nos pratiques, tout ce qui est de l'ordre du « je t'aime », là. On pense à l'adoration, tout ça, mais la louange embarque là-dedans. Puis c'est à cheval avec le merci aussi. Je t'explique. Le merci, c'est merci pour le cadeau. Puis la louange, c'est plutôt, on regarde le donateur du cadeau. Okay. On se tourne, exemple, ma mère m'a donné un cadeau, un bon chaudron de soupe. J'ai dit merci pour la soupe. T'es hot, maman, t'as un cœur énorme, merci d'avoir pensé à nous. C'est extraordinaire. Alors ça serait la louange. Okay. Alors c'est s'émerveiller des qualités de Dieu dans la situation qu'on regarde avec la louange. Voilà. Donc, je pense que la louange, c'est quelque chose d'important dans ta vie, si je ne me trompe pas. Tu es bien informée. Oui, hein? Donc, de façon plus personnelle, comment la louange est entrée dans ta vie, puis comment c'est une forme importante de communication pour toi? C'est quelque chose à laquelle j'ai pu être initiée par toutes sortes de petits moyens étant jeune, mais à l'adolescence, je me suis mis à écouter un groupe français de musique de louange qui s'appelait EXO. Avec ma famille, on chantait de la musique aussi, on chantait du gospel dans des rassemblements de chrétiens. Et puis... Je me souviens de t'avoir vu d'ailleurs chanter avec ta famille. C'était toute une époque. Puis je voyais des beaux fruits je voyais de la joie beaucoup quand on apportait ce type de musique, une profondeur aussi dans le niveau de prière, puis un sentiment communautaire qui était fort. Ça m'a touchée, ça m'est resté. Puis aujourd'hui, bien, j'écoute, je me fais des playlists de musique, par exemple, de louanges, et j'écoute ça le matin en m'en venant au travail, le soir en revenant. Puis tout un petit refrain qui me reste dans la tête et puis qui me tourne le cœur vers le Seigneur. Donc, présentement, c'est plus ce genre de forme-là. Ah, c'est beau. Puis, si tu intègres donc la louange dans ta vie, c'est que tu y vois un intérêt, ça t'apporte quelque chose. Tu nous en glissais déjà un petit mot, mais qu'est-ce que ça t'apporte à ta vie de louer? Je pensais à l'émerveillement comme un muscle, un muscle de l'émerveillement. Je me disais, plus que je m'entraîne à m'émerveiller du Seigneur, bien, ça me tourne aussi le cœur vers les autres, puis ça me garde éveillée pour remarquer les qualités des personnes qui m'entourent, ouvrir mon cœur, vivre avec plus de paix, puis comme essayer de contrer une spirale de négativité là, ou de stress aussi, de me placer dans une posture de confiance puis d'émerveillement. Ouais. Ah, c'est beau. Puis ça, c'est personnellement, mais collectivement, j'ai été surprise de voir que dans le fameux livre qui parle du renouveau des paroisses, là, Rebuild, ça fait partie des piliers qu'ils ont identifiés pour renouveler la vie des communautés chrétiennes. C'est très important. C'est vrai, ça en fait partie, hein, l'hospitalité, le message dans les homélies, puis les hymnes, hein, la louange, c'est vrai, c'est beau ça. On sait bien que la louange, c'est pas juste chanter, mais si on veut aller dans ce sens-là, la musique, aurais-tu des petites trouvailles là, sur Internet, par exemple, pour trouver des espaces, des lieux de louange? Il y a beaucoup de trouvailles à faire en se promenant, en surfant sur Internet, en regardant d'une playlist à l'autre. Les grands classiques là, de nos amis français, il y a Glorious, il y a Hopen. J'ai beaucoup aimé le collectif Cieux ouverts, c'était Abba Père, c'était une belle pièce qui est venue me rejoindre. Je voulais dire aussi que j'écoute assez souvent le balado Lumière de la joie qu'on va découvrir dans quelques minutes. Ça s'en vient. Oui, alors j'attire votre attention là-dessus. Vous allez, c'est une production 100% Québec. de Québec. De Québec. Exact. Donc c'est le fun de voir nos amis qui prient, puis on prie avec eux, puis ça fait du positif. Puis dans les sons, il y en a pour tous les goûts, hein? Et j'appelle les créateurs aussi. Je veux dire, allez-y, créez. Et puis merci de nourrir la prière de tout le monde avec votre poésie. Merci Valérie de nous partager aussi un peu de toi à travers cette chronique. Hein? Tu nous partages ton jardin intérieur, j'allais dire. Mille merci. On se retrouve bientôt. Ça me fait plaisir, Geneviève. Aimeriez-vous vivre un temps de prière joyeux, dynamique, chez vous, à la maison, en voiture ou en balade? Eh bien, c'est possible grâce au balado Lumière de la joie, dont Valérie vient de nous glisser un petit mot. Il est offert par la paroisse Saint-Thomas d'Aquin. Alors, allons voir maintenant l'envers du décor, comment se préparent et se vivent ces capsules de prière de louange. Bonjour et bienvenue à Lumière de la joie. Mon âme exalte le Seigneur,
louange et gloire à son nom. Ça part bien ma journée, ça me met vraiment dans la joie, dans la paix. Bon, je trouve qu'après ça, la journée de travail est pas mal plus agréable, honnêtement. Que ce soit dans ma cuisine, dans ma chambre, dans la salle de bain, dans mon auto, quand je prends des marches. Cette semaine, j'ai eu une belle grâce. Là, c'est comme j'ai fait le lien écoute. Et là, Dieu mon sauveur, il a posé les yeux sur moi. Louange et gloire à son nom. Martin, qu'est-ce qui va se passer ce matin? Bien voilà, on va descendre au sous-sol pour accorder nos guitares, faire nos vocalises, allumer la batterie, puis allumer la louange de la joie. C'est né pendant la pandémie, c'était pour rejoindre les gens qui étaient dans la détresse, mais enfin tout le monde avait besoin d'un réconfort. Donc on s'est dit la puissance de la louange, c'est quelque chose c'est une richesse qu'on a ici. On le faisait déjà entre nous, entre prêtres, puis ceux qui habitaient au presbytère. On s'est dit on va le partager plus largement. Et puis finalement, ben, ça a pris une ampleur importante, puis ça devient un vrai service d'église. Esprit de feu, souffle du Dieu très haut, et donateur de vie. La lumière de la joie, ce que ça m'apporte, c'est de la joie, c'est dans le nom. C'est sûr que moi, je chante à la lumière de la joie plusieurs fois par semaine, mais aussi il m'arrive de le réécouter aussi, soit pour m'entendre, valider que j'ai bien chanté juste, mais aussi pour, je sais pas, dans ma douche ou pour me préparer à l'école ou quand je marche pour aller à l'université, justement, je me le mets, puis ça part bien ma journée, ça me met vraiment dans la joie, dans la paix. Puis pourquoi est-ce que je chante, moi, à la lumière de la joie? Tout simplement parce que j'aime chanter. Donc c'est sûr que pour moi, c'est de pouvoir mettre mon talent à contribution, ça me fait plaisir, ça me valorise, mais c'est aussi... ça fait en sorte que je l'inscris dans ma routine aussi. T'sais, je dois aller chanter, je dois me lever le matin pour y aller, j'ai pas le choix, il faut que je me réveille. Et donc juste pour ça aussi, je participe parce que ça me donne une raison de plus de louer, puis ça me donne une contrainte, mais une bonne contrainte pour garder le Seigneur au milieu de mes journées. Ça est fort, non? On se voit un petit peu avant, on s'est entendu sur un programme à l'avance, puis à la dernière minute, on fait les derniers réglages, les dernières mises en place des structures des morceaux. On prie surtout ensemble, et puis on a toujours une animatrice ou un animateur qui nous accompagne, qui n'est pas musicien, pour nous aider à l'animation spirituelle, parce que nous, on est quand même préoccupés par la musique, même si on participe dans la prière aussi. Et puis on prie tous ensemble, ensuite on allume l'enregistrement, puis on met ça en ligne, et puis à la grâce de Dieu. Viens Père des pauvres, dispensateur des dons, viens sous des œuvres, viens Esprit Puis aussi, j'ai remarqué dans ma vie là, que quand on prie le matin, ensuite de ça, prier à tout autre moment de la journée, ça devient plus facile. Puis plus on attend avant de prier pour la première fois, plus c'est difficile après ça. Fait que je trouve que commencer ma journée par ça, on est vraiment comme en feu toute la journée. Puis ça facilite tout, finalement. Ça facilite le travail et la prière. En février, contre toute attente, COVID. Imaginez. Il fait froid, c'est l'hiver, il faut rester à l'intérieur, en isolement. Là, j'étais là, puis je priais le soir, puis je demandais à l'Esprit Saint, faites que je passe une bonne nuit, puis apportez-moi quelqu'un, un contact, une personne avec qui je pourrais parler. Et tout ce que j'entendais, c'est « écoute ». En tout cas, j'ai l'impression que c'est ce que j'entendais. Le lendemain, la même chose. Je mangeais très peu, maussarde un peu, c'est pas dans ma nature. Et là, j'entends encore « écoute ». Là, je trouve ma tablette, je la mais. Puis la lumière de la joie était dans ma page, était sur ma page d'accueil. Puis ça m'a comme tout de suite... Là, c'est comme j'ai fait le lien « écoute ». Et là, lumière de la joie, j'ai écouté au moins 5 fois par jour. Mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon sauveur. Je pense que Lumière de la joie, ça ouvre nos cœurs. On est tous invités à la louange. Et justement, pour ceux qui le tournent, mais aussi pour ceux qui vont l'écouter, ça nous rassemble. On est en communion dans la louange plusieurs fois par semaine et ça nous encourage tous à mener cette vie de louange tout au long du jour. Donc ça, je pense que c'est vraiment super.
Et puis aussi, c'est ouvert sur le monde, quoi. C'est-à-dire que c'est pas seulement pour nous-mêmes qu'on vit cette louange, on l'offre plus largement. Et je trouve que c'est important pour tout paroissien de garder cette ouverture du cœur. Qu'est-ce que je peux transmettre, en fait? Qu'est-ce que je peux donner de ma foi? Et la louange en est un bon exemple. Donc, Lumière de la joie, c'est un podcast publié 4 fois par semaine. C'est dimanche, mercredi, jeudi et vendredi. Et on le publie vers 8 h du matin, à peu près, des fois 9 h. Et ça reste. Donc, les jours qu'on n'a pas le podcast, on peut chercher les plus anciens et louer chaque jour. Il est bon, louange et gloire à son nom. Bénissons le pour ses merveilles, louange et gloire à son nom. Que ce soit dans ma cuisine, dans ma chambre, dans la salle de bain, dans mon auto, quand je prends des marches, je trouve ça vraiment pratique avec mon cellulaire qui est toujours à portée de main. Je peux toujours juste peser sur play puis avoir une louange à portée de main. C'est vraiment, ça fait partie de mon quotidien. Il nous propose de vivre la louange comme une vertu. Alors, c'est comme le sens, ça a développé tout un sens pour moi, en tout cas à la messe, mais aussi quand je pense à Lumière de la joie, c'est cette communion-là de vivre, dans le fond, la vertu de louange à l'intérieur. Père des pauvres, esprit consolateur, viens nous relever. Moi, je voudrais vous encourager à la louange, en fait. On a ce petit moyen de Lumière de la joie, mais vous-même, là où vous êtes, complétez ces louanges, vivez vos propres louanges, exprimez avec vos mots. Certains, vous ne le ferez pas avec une guitare électrique, d'autres, vous le ferez simplement avec un instrument, une flûte ou autre chose, ou sans instrument, mais voilà, vous avez des cordes vocales, n'hésitez pas à louer le Seigneur de tout votre cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bonne journée à tous dans la force de l'Esprit. Les joies du royaume qui vient. Vous trouverez l'information à propos du balado Lumière de la joie sur le site Internet de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin. Bonne louange à ceux et celles qui s'y joindront. Je dois le dire, la prière de louange et les chants de louange nourrissent ma vie de foi. Si vous ne l'avez pas encore essayé, eh bien, je vous le suggère. C'est toujours un plaisir de préparer pour vous de belles émissions et je tiens à vous remercier d'une façon toute spéciale pour votre présence de l'autre côté de l'écran. La fête de la Toussaint arrive à grands pas, jour où on célèbre tous les saints et saintes reconnus ou inconnus. La commémoration des défunts est soulignée le lendemain. Notre prochaine émission portera sur comment vivre la fin de notre vie. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.